Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne Immigration, la chaîne. J'ai juste envie de vous dire que vous êtes vraiment une chaîne que j'affectionne beaucoup ici. Et j'ai vu des petites affaires qui passent ça et là dans l'actualité en ce moment au Canada. Et pourquoi ne pas venir faire comme pas un point actu, mais venir un peu sur les petites choses que je vois passer dans l'actualité en ce moment au Canada. Donc, avant qu'on rentre dans ce dont je vais parler dans cette vidéo, je vous laisse avec le générique. Comme je disais, il y a des petites choses que je vois passer au Canada en ce moment. Donc, je voulais rebondir un peu dessus. Il y a plusieurs petits... Ça sera vraiment un melting pot. On va parler de toutes les situations que je vois passer. Je vais parler... Vous savez, je sais que beaucoup de personnes actuellement voient le Canada comme une terre d'accueil. C'est l'Eldorado et tout, et tout, et tout. Il faut aussi savoir que ici à l'interne, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, donc Québec et le Canada en général, en ce qui concerne l'immigration et les dossiers d'immigration et les politiques d'immigration, je ne vous cache pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé l'asile au Canada, excusez. Et ça fait qu'il y a tellement eu un boom dans les demandes que le Canada est en fait en train de péter aux frettes, si je peux me permettre l'expression. Donc, j'ai vu passer dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, que la restriction du nombre d'étudiants étrangers sème une inquiétude. On va aller dans la province de l'Ontario. Il y a là-bas une baisse de 35% du nombre de visas d'études. Les choses que je vois passer ces jours-ci, vraiment, je me dis, là, ils sont en train de commencer à trouver qu'ils sont envahis, en fait. C'est vraiment... c'est mon sentiment, là. Je pense qu'ils sont en train de trouver qu'ils commencent à être envahis. 2023 a vraiment marqué l'instauration de nombreuses mesures en immigration, c'est le cas de le dire, tant au niveau fédéral, comme je le disais, que provincial, donc chaque province. Et je vais décrypter pour vous les principaux changements pour l'année 2024. Okay? Donc déjà, on va commencer par Expérience internationale Canada qui ouvre pour la saison 2024. Donc, l'expérience internationale, je pense que j'avais déjà fait une vidéo qui en parlait. En gros, c'est un programme saisonnier. Le premier de ce programme-là, c'est qu'il va permettre aux jeunes étrangers de travailler et de voyager au Canada, mais aussi aux jeunes Canadiens de travailler dans d'autres pays. Et donc, en 2023, il y a eu plus de 90 000 travailleurs étrangers qui ont bénéficié de ce programme. Il y a 3 catégories dans l'expérience internationale Canada. Il y a les permis vacances-travail, donc PVT, les Français font beaucoup ça. Vous avez le permis jeune professionnel et vous avez le stage coopératif international. Donc, un permis qui permet aux jeunes de travailler et de voyager partout au Canada en obtenant un permis de travail ouvert. Pour le permis jeune professionnel, c'est les candidats qui obtiennent un permis de travail fermé afin de se perfectionner dans leur domaine. Et ensuite, le stage coopération internationale, c'est un permis de travail fermé qui vous permet de réaliser un stage dans le cadre des études ou d'une formation professionnelle. Vous pouvez être admissible à une des 3 catégories que j'ai citées. On s'entend déjà que le PVT, c'est vraiment pour les Français qui font beaucoup plus ça. Et pour ce faire, vous devez donc remplir votre profil EIC. Et afin de savoir à quel bassin vous pourriez être admissible. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo sur l'expérience internationale Canada. Le Canada et le Québec ont dévoilé leur plan d'immigration pluriannuel. Donc, il faut savoir que à chaque année, le Canada, donc le fédéral et le provincial ont chacun des objectifs en termes d'immigration. Et donc, la première nouvelle, c'est que les seuils d'immigration permanente ont été plafonnés. Donc, le Canada a accueilli en 2023 près de 470 000 résidents permanents. Et il veut
le Canada veut maintenir donc son objectif d'atteindre 485 000 résidents permanents pour l'année 2024 et 500 000 pour les années 2025 et 2026. Donc, le gouvernement reconnaît l'importance de l'immigration permanente au Canada et tout en étant conscient aussi des défis que cette immigration-là apporte. Parce que ici, en tout cas, dans la province du Québec, en ce moment, ils sont dans un conflit là, que il faut protéger le français, il faut protéger à tout prix le français. Le premier ministre Legault, on ne sait pas quel français il veut à tout prix protéger. Mais donc, c'est un des défis. Je parle vraiment pour la province du Québec, je ne suis pas pour les autres provinces. En matière de capacité d'accueil aussi, il y a des défis et de logement et d'infrastructure. Et donc, revenons au Québec, que la province de Québec a donc annoncé maintenir le quota annuel de résidents permanents à 50 000 pour les années 2024-2025. Et la province n'a pas souhaité s'avancer sur les prévisions pour 2026. Donc, il faut savoir que Québec, en ce qui concerne les résidents permanents, ils ne veulent pas dépasser les 50 000 résidents pour le moment. Donc, les objectifs annoncés au niveau du fédéral, le fédéral veut favoriser l'immigration économique, dans ce sens que parmi les 485 000 nouveaux résidents permanents annoncés en 2024, 281 135 ressortissants seront issus de l'immigration économique. C'est-à-dire, ça représente un total de 58,5% du total des admissions permanentes. Donc, ils veulent aussi soutenir la francisation hors Québec. Donc, comme je disais, protéger le français. À travers son plan d'immigration, le gouvernement fédéral, donc le Canada, exprime sa volonté de augmenter progressivement la cible des résidents permanents francophones qui sont installés en dehors du... Les mesures qui sont adoptées au Québec, donc après ça, c'est que la planification de l'immigration au Québec, elle, vise à répondre à deux objectifs. Donc, pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le monde du travail, soutenir la francisation, donc protéger le français encore. Je ne sais pas d'où leur est venue l'idée que le français est en pleine déclinaison et que donc l'immigration devrait pouvoir venir régler ce problème de déclin de français. Le changement pour les résidents permanents, qu'est-ce que ça va impliquer pour les résidents permanents? Donc, en plus de l'objectif des 50 000 admissions permanentes annuelles, le Québec a dévoilé aussi plusieurs mesures qui visent à favoriser la francisation parmi les résidents permanents. Donc, le français va devenir obligatoire pour la résidence permanente. Maintenant, ça sera exigé pour toutes les voies d'accès au Québec. Donc, il n'y aura plus de se dire que oui, mais non, ça sera exigé pour toutes les voies d'accès au Québec. Les ressortissants étrangers qui vont demander la résidence permanente au Québec devront prouver leurs aptitudes en français afin d'obtenir leur certificat de sélection du Québec. Donc, le score minimum à l'oral pour le français est de 5 si vous possédez des qualifications manuelles ou intermédiaires et il s'élève à 7 si vous possédez des compétences plus élevées. Le français. Et les nouvelles mesures pour les résidents temporaires. Le Québec compte 470 976 résidents temporaires, donc ceux qui sont là pour le travail. Afin d'inverser le déclin du français dans la province, les nouvelles expériences linguistiques seront désormais imposées aux immigrants temporaires sous le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, maintenant, pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec, dont le CAQ, qui est pour les études, après 3 ans d'emploi au Québec, ces travailleurs-là devront effectuer un test de français. Il y aura un niveau minimum de 4 à l'oral, sur l'échelle québécoise des niveaux de compétences. Et ça c'est le niveau débutant de cette échelle. Et cette obligation ne va pas concerner les travailleurs agricoles. Donc ceux qui viennent comme les Mexicains en été pour travailler dans les fermes et tout ça, ça ne va pas concerner ces travailleurs-là. Donc 35 000 travailleurs devraient être soumis à l'obligation de passer un test de français s'ils veulent renouveler leur permis de travail au Québec. Les employeurs qui auront eu recours au PTET, donc Programme de travailleurs étrangers temporaires, devront également soutenir les efforts de francisation des travailleurs étrangers qu'ils emploient. Il faudra par exemple leur fournir des services d'apprentissage du français sur le lieu de travail ou des trucs comme ça. Donc voilà à peu près les petits changements sur lesquels je voulais
parler. C'est compliqué. Il y a aussi les frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui sont en train de monter. Il y a les demandes d'asile aussi que le gouvernement du Canada veut un peu temporiser. C'est beaucoup d'affaires, je vous le concède. Mais bon, voilà, j'ai trouvé important de pouvoir peut-être revenir sur certains points. S'il y en a qui veulent relancer sur certains des points que j'ai parlé dans la vidéo, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Il me fera plaisir de vous répondre après des recherches plus poussées. Là, c'était un peu comme un melting pot de ça et là, les informations que j'ai vues passer. Donc, je voulais pouvoir partager s'il y en a ici sur cette chaîne qui ne sont pas au courant ou qui auraient manqué l'information. Voilà à peu près ce que je voulais vous laisser savoir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour que quand je publie une vidéo sur cette chaîne, vous soyez tout de suite avisé. Et je vous retrouve très prochainement pour une vidéo.